Cultumérique, le podcast. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Miatex, je suis ravi de vous présenter cette émission pilote de Cultumérique. Au fil de nos enregistrements, nous découvrirons ensemble comment la ville de Bourges s'apprête à devenir capitale européenne de la culture en 2028. Avec bienveillance mais en toute indépendance, nous irons à la rencontre d'artistes qui nous parleront de leur travail et de leur conception de la médiation culturelle. Nous proposerons également une large ouverture en direction des publics qui sont aussi des citoyens et citoyennes, acteurs et actrices de la transformation de la ville, dans son entreprise ambitieuse d'émancipation par la culture. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous recevons Axelle Rebout, présidente d'Aranea Éditions qui produit cette émission, mais qui est aussi artiste photographe. Bonjour Axelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité inaugural de Cultumérique. Vous avez fait au mois de mars la une du magazine Berruyer Tativu avec une très belle photographie de la maison des associations Marguerite Renaudat. J'aimerais tout d'abord savoir comment vous est venu le virus de la photo. Alors le virus de la photo, je l'ai depuis que je suis toute petite. En fait, c'est venu par mon père qui est un ancien photographe professionnel et qui m'a mis dans les mains un appareil photo très jeune. Mes parents m'ont appris plutôt que de ramener des babioles lors de mes voyages, de ramener des photos. On a une tradition de mémoire photographique assez importante dans la famille. J'ai avant tout, avant même la photo, par contre, commencé par ma grand-mère qui m'a influencée sur l'histoire de l'art, qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai fait dans ce sens des études d'histoire de l'art. Donc j'ai une culture assez artistique liée à ma famille. Si l'on s'en tient à une démarche purement commerciale, est-il possible aujourd'hui de vivre exclusivement de la photo, à l'heure de la démocratisation de l'usage des smartphones qui peuvent laisser penser que le recours à un photographe professionnel est dispensable ? Alors oui, je crois qu'aujourd'hui on peut vivre de la photographie. À cette condition, je pense qu'il faut proposer à des clients un univers, quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Le smartphone est une chose, il a permis surtout l'avènement des selfies, mais je pense qu'il peut être aussi un outil. Il y a de grands photographes qui travaillent avec le smartphone et qui font des expositions. Certes, certaines catégories de photographes dénigrent un peu le format. Je pense que la photographie est avant tout un art et un point de vue, quel que soit le support sur lequel on pratique. C'est un regard, c'est un œil, c'est un capteur d'émotion. Mais je ne pense pas que ça soit forcément un frein. Les photographes doivent se renouveler aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours facile, surtout si on a un sujet qui nous tient à cœur. Mais je ne pense pas que ça soit forcément un frein. De toute manière, les gens se rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont besoin d'un photographe pour la bonne et simple raison que d'être toujours avec le smartphone, on ne partage pas les mêmes moments. Pour un reportage de famille, si quelqu'un est toujours avec un smartphone, il est centré sur son téléphone, mais pas sur les moments avec lesquels il passe avec sa famille. L'utilisation du numérique est très présente dans la photographie. Néanmoins, on observe que cela n'a pas fait disparaître le recours à d'autres procédés comme la photographie argentique ou le sténopé. Est-ce que vous avez exploré ces champs d'action ? Un bon photographe se doit-il de maîtriser toutes ces techniques ? Alors oui, j'ai exploré l'argentique et le sténopé. En fait, j'ai repris la photographie via ce biais-là en voulant illustrer des textes, il y a quelques années. Mais j'ai aussi grandi avec l'argentique, puisque mon père le pratiquait. Il y a de très grands photographes qui n'ont pas pratiqué l'argentique, ni le sténopé, mais je pense que ça reste un biais nécessaire pour apprendre à connaître la photographie. Il y a des choses qui en numérique on ne nous explique pas forcément. L'argentique permet de connaître les règles élémentaires de la photographie, là où on pourrait peut-être être perdu en numérique et ne pas forcément comprendre. Je donne des cours photo numérique et j'aime bien dire que quand on nous offre un appareil photo numérique, on apprend en gros l'informatique. Mais à l'époque, quand on nous offrait un appareil argentique, on apprenait la photographie rien que dans le mode d'emploi. Bien au contraire, la photo argentique n'est pas morte. Au contraire, elle ressuscite
à l'heure où on pensait qu'elle serait enterrée. Elle est ressuscitée par des jeunes qui comprennent l'engouement, le côté magique du révélateur qu'il y a quand on expose une photographie dans une chambre noire. À ce jour, Bourges peut-elle être considérée comme une place forte de la photographie ? Alors, je dirais oui et non. En fait, à Bourges, il y a énormément de photographes et de photographes qui ont beaucoup de talent. Mais je déplore un manque d'exposition sur la place publique de la photographie. J'aimerais qu'il y ait une grande maison de la photographie à Bourges. Sur les autres arts, il y a des choses. Il y a des festivals. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais en photographie, je trouve qu'il y a un manque. Pourtant, il y a eu des essais de collectifs. Mais effectivement, ça serait une très grande fierté de pouvoir avoir une ville comme Bourges qui se dénote notamment pour la photographie. Je pense à une ville comme Dol de Bretagne où il y a le festival Terre de photographes qui est un festival qui se déroule à partir de début juin jusqu'à la fin de l'été et qui programme des expositions dans toute la ville en extérieur qui fait la part belle à la photographie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir sur Bourges. Il y a des expositions photographiques populaires, faites par les habitants, mais aussi mettre en avant des photographes qui ont beaucoup de talent sur Bourges. Vous avez travaillé durant plusieurs années sur un ambitieux projet intitulé Vieille. Avant de nous en dire plus, je vous propose de revoir ou d'entendre pour ceux qui nous suivent sur une plateforme de podcasting audio la présentation du projet. À tout de suite. Viae, c'est le chemin en latin. C'est ma représentation personnelle d'un parcours de vie qui nous fait passer par plusieurs étapes et qui nous permet de nous relever. Ce chemin, nous pouvons le traverser, le contourner, mais surtout l'aborder de différentes manières, avec la possibilité d'en ressortir grandi. Dans l'obscurité, c'est toujours la lumière que l'on recherche. J'ai pris conscience qu'il y avait là un parallèle évident avec ma démarche photographique. C'est pour cette raison que j'ai voulu baliser d'espoir certains chemins difficiles pour accompagner ceux qui vivent des moments douloureux. Je m'appelle Axel Rebout, je suis photographe et je vous présente le projet Viae. Viae, c'est le fil conducteur de chaque épreuve de la vie qui nous fait rencontrer un deuil. La perte d'un proche, la fin d'un couple, la perte d'un emploi ou même d'une habitude qui nous rendait heureux. C'est surtout la perte d'un bonheur qu'on ne croit plus possible. Et dans ce dédale émotionnel, on y rencontre 7 étapes. Le choc, le déni, la colère, la dépression, la résignation, l'acceptation et surtout la reconstruction. 2015 a été le point de départ de ce projet photographique. Après une année difficile, j'ai voulu illustrer un cri suite à la perte de proches en peu de temps. À la base, Viae s'appelait Sadness et ne devait être qu'une seule et même séance. Mais elle n'a pas suffi. J'ai dû recommencer une autre séance. Et à la fin de cette dernière, j'ai compris que je traversais les 7 étapes du deuil. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris parti de construire ce projet, car je savais qu'il parlerait à de nombreuses personnes. Viae, c'est 21 photographies divisées en 7 triptyques. La base de ma photographie repose sur le symbolisme. Et dans ce projet, on y distingue 3 formes de symbolisme. Le symbolisme personnel avec des objets qui ont une signification importante pour moi. Le symbolisme théologique emprunté à des religions, comme les triptyques qui représentent la Sainte Trinité, mais aussi le symbolisme culturel.
où j'emprunte à certaines cultures, comme la culture indienne, amérindienne ou celtique, leurs symboles. La campagne de crowdfunding est là pour financer les 21 photos et le lieu d'exposition. Pour ces 21 photos, j'ai voulu un support Aludibond qui permet au regard de ne pas être arrêté ni par le bord d'un cadre, ni par une vitre. Cette exposition pourra tourner dans toute la France, ainsi que dans des lieux atypiques. Je vous remercie d'avance pour votre participation financière qui permettra de clôturer ce projet. Alors, le travail est achevé, le projet est sur la rampe de lancement, mais je crois qu'il manque un peu de financement. Oui, c'est exact. Vouloir réaliser ce projet, qui est un très gros projet, il se compose de 21 photos et j'ai pour ambition de vouloir les imprimer sur Aludibond, ce qui coûte un peu cher, mais je pense que c'est nécessaire puisque je veux pas que le regard soit arrêté par le bord d'un cadre. Lorsque nous aurons trouvé le financement, nous voulons exposer au travers la France, mais aussi créer un site internet où nous mettrons l'exposition en virtuel. Pourquoi est-il si difficile pour des artistes de faire décoller leur projet ? Que faudrait-il faire selon vous ? Alors, c'est difficile pour une simple raison que l'art est quelque chose de totalement subjectif et ne plaît pas forcément toujours à tout le monde. Pour moi, la force du collectif reste quelque chose d'important. Seul on avance, mais à plusieurs, on avance encore plus loin. Il faut que les gens aussi comprennent que l'art est quelque chose qui peut embellir les vies, qui peut être facteur aussi d'éducation, et que ce n'est pas simplement un ego trip d'un artiste qui veut réaliser des expositions qui lui sont chères. Aranea permet le regroupement d'artistes. C'est un tremplin, mais ils s'aident eux-mêmes, sans intervention extérieure qui pourrait être liée à un marketing de personnes qui ne connaissent pas forcément quelque chose à l'artistique. Ils restent dans le cœur de leur projet, totalement personnel et sincère. Que peut-on attendre de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028 ? J'attends qu'elle fasse la part belle justement aux photographes. Certes, je parle au nom de mon métier, mais je trouverais ça très très intéressant que l'on puisse justement devenir une capitale en région centre de la photographie. De la photographie de toutes sortes, de la photographie de photoreportage, de portraits, ou même ce qu'on appelle la photographie artistique de photomontage. C'est un art pluridisciplinaire qui mène à plusieurs univers et je le trouve extrêmement riche. Donc effectivement, j'aimerais qu'il n'y ait pas que des expositions, mais qu'il y ait une politique culturelle en ce sens. Comment pourriez-vous convaincre les touristes de France et d'Europe de venir faire un tour à Bourges avant même le fameux Sacre de 2028 ? En leur disant que Bourges pullule d'une vie artistique riche. Il y a énormément de choses, d'événements culturels, petits, grands, des associations mènent des projets tout au long de l'année qui sont fortement intéressants et qui apportent un regard différent à un art peut-être culturel préétabli. Je pense que nous avons cette capacité, cette richesse, je dirais associative ou pas, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Bourges est une ville déjà culturelle, de patrimoine, dans les bâtiments, mais aussi ne serait-ce que dans les expositions. Il y a ce partage, à mon sens, qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Cette volonté de faire découvrir les choses aux gens. Merci Axel Rebout. Merci d'avoir pris le temps de passer un moment en notre compagnie. Merci à vous, auditeurs et youtubeurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer au projet via la plateforme Tipeee d'Aranea Édition, mais aussi pour d'autres projets, comme votre émission Cultumérique.
Mais surtout, vous pouvez nous rejoindre pour apporter vos compétences et vos talents ainsi que vos propres projets à développer ensemble. Nous espérons vous retrouver pour notre prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents supports et à vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Paix sur Terre et dans l'univers intergalactique. Pitié, dis-moi que tu veux pas le laisser ça. Non, parce que c'est pas très culturel. Au hasard. Tout est culturel. Bibou. Tout est culturel. Viens, Bibou. Ah oui, j'ai pas fait Bibou. C'est Bibou. Bonjour. Moi, c'est le technicien qui fait les émissions. Et c'était l'invité. Alors là, vous voyez, elle est vivante, hein. mais au moment où sera fait le montage, je ne vous garantis rien. J'ai honte.